Ils ont été abandonnés par leurs propres parents. Oui, par leurs propres parents. Leurs parents ont pris ce que l'on peut appeler une décision injuste, immature ou alors une décision indécente de laisser leurs enfants tout seuls juste à cause de la famine. Et ils sont partis. Ils n'ont jamais voulu voir leurs deux garçons souffrir devant eux, mais n'ont laissé personne pour s'occuper d'eux, malgré que l'un était handicapé et que l'autre était très jeune. La dernière fois que nous avons rendu visite à cette famille, Joseph le plus jeune était alors considéré comme l'aîné puisqu'il assume toutes les responsabilités, y compris s'occuper et nourrir son grand frère et bien plus encore. Brièvement, il nous a expliqué comment la situation était. L'un des problèmes quotidiens soulignés par Joseph était que pour lui, obtenir de la nourriture est une épreuve très difficile et il doit la réussir tous les jours. Pourtant, il n'a pas de travail et n'a aucune compétence spécifique qui puisse l'aider à gagner de l'argent et la plupart du temps, il dépend des voisins qui leur apportent des repas, mais bien sûr, pas quotidiennement. C'était tout à propos de notre première visite chez ses frères, mais aujourd'hui nous retournons les voir car c'est de notre coutume que quiconque que nous rencontrons fait dorénavant partie de notre famille. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Asmara est la capitale de quel pays? A. Du Cambodge. B. De l'Érythrée. J'attends ta proposition en commentaire et la proposition exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo et de t'abonner sur James 2.0. Nous avons trouvé que Alex était beaucoup plus joyeux qu'il ne l'a jamais été. Il dit que notre première visite n'a pas été vaine. Leur vie a quelque peu changé. Il dit qu'au moment où nous avons publié leur histoire, c'est à ce moment-là que les bénédictions ont commencé à fleurir sur eux. Beaucoup de gens les ont contactés et beaucoup de gens voulaient en savoir plus sur leur vie et leur demandaient de quel soutien ils avaient besoin. Ce faisant, les gens ont commencé à leur envoyer des petits soutiens. C'est pourquoi ils sont si heureux. Alex est toujours heureux et chante en permanence puisqu'il est handicapé et ne peut pas bouger. Mais cela ne l'empêche pas d'apprécier le don de la vie. Il rassemble toujours les enfants du quartier autour de lui et chantent ensemble. Ça ressemble un peu à une chorale. Il chante quoi qu'il arrive et cela renforce sa confiance en lui malgré une vie difficile que personne ne souhaite avoir. La dernière fois, il disait que par le fait de n'avoir aucune compétence, il n'a pas les capacités de changer ce qui leur arrive. Il a accepté ce fait et c'est la raison pour laquelle il est toujours inquiet d'une chose, son avenir. Il dit qu'il n'a jamais été amené à l'hôpital parce que même lorsque les parents étaient encore là, il n'avait pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Et alors, il a choisi de faire deux choses. La première était de chanter, et la deuxième était de prier. Alex ne peut pas porter de culotte ni même de pantalon car il ne contrôle pas son système excréteur. C'est pourquoi son jeune frère Joseph place toujours une pelle sous la chaise pour que quand Alex urine ou même fait ses besoins, il puisse facilement nettoyer aussi vite que possible. Et sans tourner autour du pot, voici la raison principale pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner de l'argent qui a été contribué lors de la campagne GoFundMe. Il dit qu'il est extrêmement reconnaissant pour ce que vous avez fait pour lui. C'est une bénédiction à laquelle il ne s'attendait même pas. Il vous dit un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Alex dit qu'il ne vous remerciera jamais assez pour votre aide. Vous n'êtes rien d'autre qu'une bénédiction de Dieu. Il dit que s'il pouvait se mettre sur ses jambes, il se lèverait et danserait pour vous en guise de remerciement. Mais malheureusement, il est handicapé.
Après avoir reçu cette somme d'argent, il dit qu'il va d'abord reconstruire la maison car elle a passé de nombreuses années sans être rénovée, pourtant elle a été construite il y a longtemps. Et c'est tout ce qu'ils ont. Après avoir reconstruit leur maison, il va maintenant utiliser le montant d'argent restant pour envoyer son jeune frère à l'école et pour créer une petite entreprise qui les maintiendra en vie. Son idée est de vendre du crédit téléphonique pour des appels car cela ne demande que du capital et d'être assis à un seul endroit, aussi simple que cela. Et en tant que personne qui croit en Dieu, il a pris ce temps pour prier pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné et continue de me bénir. Ta bonté est plus grande que l'amour des amis et de la famille. Parce que tu m'as béni avec ce que mes parents ou mes amis ne me donneront pas. Aide-moi à suivre ta sainte volonté au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Joseph, le frère, le père, le gardien d'Alex, dit qu'il a maintenant beaucoup de raisons de sourire, ce qui est différent de ces jours-là où nous l'avons trouvé inquiet avec la main fermée, se demandant ce qu'il se passerait puisque sa vie était si difficile et il n'avait pas de réponse. Aujourd'hui, l'histoire est bien différente. Il est heureux et souriant et dit qu'après notre visite, les gens les ont contactés et leur ont donné de l'argent et beaucoup de nourriture. La première chose qu'ils ont fait était d'embaucher quelqu'un pour pouvoir faire toutes les activités à domicile. Et puis, Joseph devait juste rester en gardant un œil sur son frère. La femme fait tout ce dont ils ont besoin au quotidien, la cuisine, la lessive et bien d'autres activités, puis elle rentre enfin chez elle et retourne au travail le matin. Il dit que c'était trop lourd à porter sur ses épaules et aujourd'hui, il est juste reconnaissant. Il dit qu'il remercie toute l'équipe Afrimax de leur avoir rendu visite car au début, il n'avait jamais pensé que des inconnus leur rendraient heureux comme ils le sont aujourd'hui. Et nous, en tant qu'Afrimax, nous voulons remercier ceux qui ont contribué à rendre cela possible. Nous voulons vous exprimer notre gratitude, vos efforts constants pour rendre nos gens heureux. Merci pour votre aide. Prenez l'habitude de dire merci aux gens, d'exprimer votre gratitude sincèrement et sans rien attendre en retour. Vraiment, appréciez ceux qui vous entourent. Vous découvriez bientôt que beaucoup d'autres personnes autour de vous apprécient vraiment la vie. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse était l'Érythrée. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.